Des couleurs alléchantes, des saveurs gourmandes, toujours rafraîchissantes. Les glaces, le dessert préféré des Français. 350 millions de litres dégustés, soit près de 6 litres par personne et par an. C'est un petit moment de détente, de gourmandise, de partage. Les crèmes glacées en pot, c'est bien. Les crèmes dehors à 3,50 les 3 boules, c'est pas possible. J'ai choisi les chocolats, les vanilles, pistaches, ça c'est bien. Comment sont-elles fabriquées? Les écarts de prix sont-ils justifiés? Comment innover? En Charente-Maritime, cette petite entreprise, l'une des rares à nous avoir ouvert ses portes, fabrique des glaces depuis près de 20 ans. Là, je suis en train de préparer la base de la glace, de l'eau, de la crème fraîche, de la poudre de lait, du sucre, du stabilisant, des jaunes d'œufs. Ces ingrédients sont mélangés et pasteurisés dans ces cuves. Pendant ce temps-là, place au parfum. C'est de la vanille de Madagascar. Il y en a 2,2 kg pour à peu près 250 litres de glace. 15 minutes d'infusion dans de l'eau et du lait. Puis cette préparation est ajoutée à la base de la glace. Le tout va reposer 12 heures entre 4 et 6 degrés. Autre produit de cette PME, les sorbets. Cette fois, zéro matière grasse, juste de l'eau, du sucre et des fruits. Chez ce fabricant, ni colorant, ni conservateur, ni d'arôme ajouté. Dernière étape, le glaçage dans cette machine appelée le fraiseur. Il a 2 rôles. Il permet de refroidir à moins 7 degrés et d'intégrer de l'air pour apporter de l'onctuosité à la glace, ce qui s'appelle le foisonnement. Et sans air, qu'est-ce qui se passe? La glace serait dure, comme de la pierre. Ça apporte de l'onctuosité et un meilleur goût à la glace. Le foisonnement, une étape clé pour l'onctuosité, mais source d'économies aussi pour certains industriels. Car plus il y a d'air, moins il y a de matière à déguster. Pour y voir clair, une règle, décrypter les étiquettes. Tenir compte à la fois du volume et du poids, mention obligatoire depuis 2014. En principe, 1 litre de glace pèse 1 kg. Mais exemple, pour cette marque distributeur, il n'y a que 500 grammes de glace pour 1 litre, donc 50% d'air, vendu 3,52 €. 35% d'air pour ce produit, l'un des leaders du secteur, prix 4,08 €. 30% pour notre fabricant, à 9,20 €. Encore mieux, 14% d'air seulement pour cette gamme, l'une des plus chères du rayon. Autre différence entre toutes ces glaces, la qualité des matières premières. Pour les parfums, option la moins chère, les arômes de synthèse, mais il y a d'autres solutions plus coûteuses. Sur les coteaux du Val d'Ève, en Bretagne, la famille Guillemin cultive des fruits rouges depuis 2 générations. On est ici au cœur de notre verger qui fait 22 hectares au total. On y récolte de la groseille, du cassis et de la framboise de ronce qui donc vient d'être récoltée ces derniers jours. Et toute cette production est transformée sur notre site, sur place. Une récolte locale et surtout des produits issus des 4 coins de France et du monde. Ici, vous êtes dans une salle de stockage des matières premières qui sont en attente de transformation. Donc, vous avez par exemple ici les abricots qui viennent de la vallée du Rhône, qu'on travaille en frais. Du lait de coco par exemple, en provenance de Thaïlande. Et puis ici, notre cassis, voilà, notre cassis de nos propres vergers. 2000 tonnes de fruits achetés chaque année, frais ou surgelés, et transformés dans cet atelier en produits prêts à l'emploi pour les glaciers. On voit ici la framboise congelée qui est encore en bloc, qui va être concassée dans cet appareil et puis ensuite passée dans ces tubes pour être décongelée et ensuite dans un autre broyeur pour être transformée en purée de fruits. Cette purée de fruits était pépinée et mélangée avec 10% de sucre de canne. Objectif, conserver les qualités gustatives de ces fruits délicats, critère indispensable pour la fabrication des sorbets. Enfin, le produit est conditionné et expédié aux glaciers, pâtissiers, restaurateurs. Il servira de base à leur recette de glace. Nouveau parfum, nouvelle forme, rouleau
cornets, bâtonnets, toutes les innovations sont bonnes pour étonner les gourmands. À Cannes, voici les glaces dernier cri vendues depuis des années au Mexique, mais jusqu'alors jamais vues en France. Et voici leur secret. Première particularité. De l'eau, du sucre, du glucose et des fraises. Fraîche. Fraîches, oui, bien sûr. Des fruits frais. L'emploi de fruits frais. Et ensuite, je broie pendant 3 minutes. Fraises, citron, mangue, pêche, kiwi, au choix, à chaque fois le même procédé. On rajoute des véritables bouts de fruits à l'intérieur, pour finir, qui vont rester collés sur la paroi, qui va donner un aspect esthétique à la glace. Deuxième originalité pour ces glaces appelées paletas, Et la dernière étape, la technique de congélation. On utilise des moules, ce qui donne leur forme si particulière aux paletas, que l'on trempe dans une solution de propylène glycol et d'eau. Ça permet en fait à l'eau de descendre dans les températures négatives. On arrive à moins 28 degrés et ça saisit le moule véritablement, ce qui permet de ne pas avoir à brasser l'air à l'intérieur de la crème glacée ou du sorbet, mais d'avoir une véritable saisie, donc sans air ajouté. À l'arrivée, des sorbets étonnants et consistants. 120 grammes chacun, vendus 3,20 €. Enfin, côté balance, pas de quoi paniquer. Et voici la pêche. Glace, sorbet et paletas sont assez peu caloriques. Plus qu'une pomme, il est vrai, mais 2 à 3 fois moins qu'une crème brûlée.